Bonjour, voici une capsule portant sur la racine carrée d'un nombre. Donc, l'opération inverse d'élever un nombre au carré est appelée extraire la racine carrée. Donc, élever un nombre au carré, c'est par exemple faire 8 exposant 2. Donc, l'exposant 2, c'est élever au carré. Et par la suite, donc, si on veut trouver l'opération inverse, donc on va extraire la racine carrée. Donc, dans un premier temps, quelques petits mots de vocabulaire. La première chose, c'est le nombre dont on veut extraire la racine. Donc, 49 dans ce cas-ci se nomme le radicande. Le symbole de la racine carrée, on va le nommer le radical. Donc, le radical, c'est le symbole de la racine carrée. Et finalement, la réponse de cette opération se nomme la racine carrée. Donc, la racine carrée d'un nombre, c'est la valeur, c'est le nombre qu'on va multiplier par lui-même pour arriver à la valeur sous le radical. Donc, ici, 7 fois 7 donne 49, ce qui veut dire que la racine carrée de 49 est 7. Donc, quelques exemples. Premièrement, la racine carrée de 36 va se noter racine carrée de 36 est 6, car 6 fois 6 donne 36. Racine carrée de 144, ça va être 12, parce que 12 fois 12 donne 144. Si je cherche le radicande qui me permet d'avoir 8 comme racine carrée, mais ce que je vais faire, c'est 8 fois 8 qui donne 64. Donc, racine carrée de 64 est égale à 8. On peut faire la racine carrée avec des nombres décimaux aussi. Donc, racine carrée de 6,25 sera 2,5. Pour ce type de calcul, si vous n'êtes pas capable de le faire mentalement, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser le symbole sur la calculatrice. Donc, habituellement, on va cliquer sur le symbole, puis on va rentrer le radicande, puis ensuite, on va appuyer sur « égal » pour avoir la réponse. Maintenant, toutes les racines carrées peuvent aussi donner des valeurs négatives. Parce que si, par exemple, ici, je fais moins 10 fois moins 10, bien à ce moment-là, ça donne 100. Ce qui veut dire que toutes les valeurs que nous avons écrites, on aurait aussi pu dire pour le premier moins 6 comme réponse, puisque moins 6 fois moins 6 donne aussi 36. Donc, ce qu'on va faire habituellement, c'est qu'on va écrire plus ou moins devant chacune des réponses. Bien évidemment, nous, comme nous allons être dans un contexte purement géométrique, on ne peut pas avoir des mesures négatives, on va utiliser tout simplement le nombre positif, mais c'est important de se souvenir qu'on peut aussi avoir une réponse négative. Donc, deux choses dont il est important de faire attention. La première chose, c'est qu'il est impossible d'extraire la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, à ce moment-là, ce que je vais écrire comme réponse, tout simplement, c'est l'ensemble vide. Donc, un rond avec une barre dessus, c'est pour dire que c'est pas possible de trouver cette réponse-là. Parce que pour avoir une réponse négative, nos options, c'est de multiplier un nombre positif avec un nombre négatif. Et comme on veut multiplier le même nombre par lui-même, bien, on ne pourra pas trouver un nombre qui est à la fois positif et négatif. Ensuite, la racine carrée, comme on a dit, peut être positive ou négative. Donc, racine carrée de 121, ça pourrait être 11 ou moins 11, parce que moins 11 fois moins 11 va donner aussi 121. Et si on met le moins devant la racine carrée, habituellement, c'est qu'on veut avoir la réponse négative. Donc, moins racine de 100, en réalité, c'est moins 10. Donc, moins 10 comme réponse finale. Merci.